Voilà, monsieur Bates, tenez, il est arrivé ce matin. On me l'avait promis. Ce qui n'est pas toujours une garantie. Bonjour. J'aurais pu le poster pour vous. Oui, mais je préfère le faire moi-même. Je vais attendre dehors. Comme la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux le savoir, j'essaie de trouver un peu de place au-dessus de l'armoire pour nous faciliter la vie. Qu'y a-t-il là-dedans? Dans quoi? Dans cet énorme et maudit bagage qui pèse une tonne, voilà dans quoi. Tu ne peux pas juste le laisser là? Non, Gwen. Et tu vas me répondre tout de suite. C'est intéressant? Non, pas particulièrement. C'est de Monsieur Napier. Vous l'avez rencontré avec les d'Elderfield en novembre dernier, aux courses de Doncaster. C'est bien le fils de Lord Branksome? Oui, c'est cela. Tu l'aimes bien? Je ne le déteste pas. Et de quoi parle-t-il? Oh, il ne dit pas grand-chose. Il voit les York et les Henstry la semaine prochaine. À Dompton, précisément. Il veut du thé à son arrivée. Où va-t-il séjourner? Chez des amis? Il dit qu'il a trouvé une auberge qui accueille les chasseurs. Mais nous pouvons lui proposer mieux. Il peut faire venir ses chevaux ici un peu avant s'il le souhaite. Il va savoir pourquoi vous le sollicitez. Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Sa mère est une de mes amies, l'idée lui plaira. Non, pas tant que ça. Elle est morte. Alors à plus forte raison. Écris une lettre également et joins-la à la mienne. Dois-je lui parler de votre amitié avec sa défunte mère? Je suis sûre que tu sais mieux que quiconque rédiger une lettre à un jeune homme sans avoir recours à mon aide. Combien a-t-elle coûté? Toutes mes économies. Enfin, presque toutes. Et c'est elle le mystérieux amoureux? Je suis des cours par correspondance de dactylographie et de sténographie. C'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et tu es douée? Oui. Je le suis, en effet. Madame la comtesse veut la jupe beige foncée que Lady Marie ne porte jamais. La couturière va l'ajuster à Lady Sibyl, mais je n'arrive pas à la trouver. J'arrive dans 1 minute. Elles attendent en ce moment. Juste 1 minute. Je change ma coiffe et mon tablier. Tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Et qu'en disent tes parents? Je ne peux pas le leur dire avant d'avoir trouvé un poste. Papa va dire que je suis folle de quitter une bonne place. Maman dira que je me crois supérieure, mais... Mais moi, je ne le pense pas. Moi non plus, rassure-toi. Je n'y suis pour rien. Toute l'initiative en revient à Marie. Mais je pense que nous devrions l'encourager. Branksome est ennuyeux à mourir, mais je suppose que cela importe peu. Saviez-vous que sa femme était morte? Il ne parle que de courses de chevaux. Cora a raison. Marie ne choisira pas Mathieu Crowley. Nous ferions donc mieux de la marier avant que la rose ne finisse par se flétrir. Sa famille est à l'ancienne. Plus ancienne que la vôtre, j'imagine. Elle l'est bien assez. Et il y a aussi beaucoup d'argent. C'est vrai? Maman, vous avez déjà vu son pédigré dans le registre généalogique et enquêté sur sa fortune. Ne prétendez pas le contraire. Avez-vous peur de passer pour une Américaine en parlant franchement? Je doute que nous en arrivions là. Prendrez-vous du thé? Non, pas pour moi. J'ai rendez-vous avec Cripps à 17h. Je vous rejoins au dîner. Vous me paraissez mécontente. Non, je suis contente. Ce n'est pas brillant, mais je suis contente. Et donc? Je ne veux pas que Robert se serve d'un mariage comme d'une excuse pour ne pas se démener et trouver un héritage à Marie. Cela ne fera aucune différence. Je crois qu'il n'a pas la plus petite intention de se démener dans ces conditions. Le prix à payer pour sauver Dompton est d'accepter Mathieu Crowley comme héritier. Et qu'en pensez-vous? Je ne déteste pas Mathieu. En fait, je l'admire plutôt. Est-ce une raison suffisante pour lui confier votre argent? Bien sûr que non. Alors, il n'y a plus rien à dire. Allons-nous avoir du thé, oui ou non? Bonjour. Je vous ramènerais si je pouvais. C'est justement vous que je venais voir. Oh, vous ne pouviez pas mieux tomber, je viens de descendre du train. Vous savez, l'autre jour au dîner, cousine Isabelle disait que vous souhaitiez voir quelques-unes de nos églises. Elle a dit la vérité, en effet.
Je vais approfondir ma connaissance du comté avant de vivre ici. Bien, j'ai une idée. Peut-être que je pourrais vous montrer les plus proches. Nous pourrions emporter un déjeuner, ça ferait comme une excursion. C'est très gentil. Oh, je vous en prie. J'en serais ravie. En fait, il y a trop longtemps que je n'ai pas joué les touristes. Il va falloir que ça tombe un samedi. Les églises sont occupées le dimanche et je travaille toute la semaine. Alors samedi, c'est entendu. Je demanderai à Lynch de préparer la carriole de la gouvernante. Je passe vous chercher, disons, à 11h. Comment ça marche? C'est facile. On appuie sur les lettres et elles s'impriment sur la feuille de papier. Reculez, s'il vous plaît. Elle tentait de la cacher, alors j'ai compris qu'elles étaient fautives. Où est Gwen en ce moment? Dans la salle à manger avec Anna. Elles ont presque fini. Alors j'attendrai. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Carson, Gwen travaille sous ma direction. Oui, c'est vrai, Madame Hughes. Et je n'ai nullement l'intention d'usurper votre autorité. Mais j'ai décidé de faire la lumière sur cette affaire. Pourquoi ne pourrait-elle pas avoir une machine à écrire si elle en a envie? Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, Gwen, entrez. Pourquoi l'a-t-on descendue? Qui est entré dans ma chambre? Vous n'avez pas le droit. Calmez-vous. Premièrement, sachez que dans cette maison, aucune des chambres n'est à vous. Et deuxièmement, je suis responsable de vous. Et ça me donne tous les droits. C'est à cause de vous. Tout ce que nous voulons savoir, c'est ce que Gwen veut faire d'une machine à écrire et pourquoi elle ressent le besoin d'en faire un secret. Elle en fait une affaire personnelle et non un secret. Il y a une différence. Je n'ai rien fait dont je doive avoir honte. J'ai apporté une machine à écrire et j'ai pris des cours de sténographie par correspondance. Que je sache, il ne s'agit pas d'actes illégaux. Allez-vous nous dire pourquoi? De préférence en évitant de faire preuve d'insolence. C'est parce que je veux quitter la domesticité. J'ai décidé de devenir secrétaire. Vous ne voulez plus être domestique. Qu'y a-t-il de mal à travailler comme domestique? Mais il n'y a aucun mal à ça. Et il n'y a pas de mal non plus à restaurer les routes, je le sais. Mais ce dont je rêve, moi, c'est tout autre chose. Devrais-je vous rappeler que de nombreuses jeunes filles seraient ravies d'occuper une place dans cette maison? Et quand je donnerai mon congé, je serai heureuse de savoir que l'une d'entre elles prendra ma place. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous attendrons jusque-là? Vous recrutez et renvoyez les gens maintenant, mademoiselle O'Brien? Je croyais que ces tâches étaient réservées à Monsieur Carson et Madame Hughes. Ça suffit comme ça. Je vais sonner la cloche du dîner et je ne veux plus entendre un mot à ce sujet ce soir. Puis-je reprendre ma machine maintenant? Vous le pouvez. Mais j'espère que vous êtes sûr de savoir ce que vous faites. Daisy, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je t'ai autorisé à aller boire un verre d'eau, pas à remonter le Nil. Quelle église allez-vous lui montrer? Je n'arrive pas à me décider. Kirby, probablement. Ou peut-être Isingwall. Tu ne crains pas d'être un peu trop transparente? Venant de toi, ça fait plutôt sourire. Il y avait une lettre de Monsieur Napier au courrier de ce matin. Oh! A-t-il accepté? Pas encore. Peut-être pense-t-il que c'est un peu trop transparent. Apparemment, il vient avec un ami, un attaché de l'ambassade de Turquie, un monsieur Kemal Pamuk. Il est venu assister à la conférence sur l'Albanie. C'est le fils d'un des ministres du sultan. Quelle conférence? Mais pour accorder l'indépendance à l'Albanie? Tu ne lis pas les journaux? La vie m'accapare beaucoup trop. Comme on souhaite la signature de la Turquie, Monsieur Napier est chargé de le divertir jusqu'à l'ouverture de la conférence. Et il est impatient de voir une partie de chasse à l'anglaise. J'inviterai ce monsieur Pamuk à rester là, lui aussi. Qui sait? L'hospitalité d'une maison anglaise influencera peut-être l'issue des pourparlers. Et Marie, tu chasseras avec eux. Oh, maman, il le faut. Mes bottes sont à réparer et il y a longtemps que je n'ai pas monté. Anne, veillez à ce que Lady Marie soit parfaitement équipée pour la chasse, je vous prie. Oui, Madame la Comtesse. Oui. J'ai vu une publicité pour une orthèse correctrice de claudication. Oui, Qu'est-ce que ça fait exactement? ça corrige la claudication. Et ça marche? Étant donné que je les fabrique et que je les promeux, y a-t-il une chance que je vous dise non? Puis-je en voir une? Et voilà.
vous l'ajustez à la bonne taille pour diminuer la claudication. Vous serrez progressivement ces vis jusqu'à la limite du supportable. La jambe s'étire et permet au pied de se poser au sol. Je ne peux pas vous assurer que ce sera facile. Vous ne devez pas flancher. Tous les jours, toute la journée, si vous voulez un résultat. Très bien. Combien? Elle nous invite tous les deux pour le dîner samedi. 2 jeunes hommes séjournent chez eux. Tu ne seras pas en minorité pour une fois. Et qui sont-ils? Un diplomate turc dont je n'arrive pas à lire le nom et le fils de Lord Branxholme, un jeune homme très séduisant, qui est là pour se jeter sur Marie, je suppose. En ce qui concerne ma cousine Marie, elle est tout à fait capable de choisir elle-même ses prétendants, ça je peux vous l'assurer. Tu peux ouvrir la porte? Je n'ai trouvé ces culottes de cheval nulle part, alors. J'ai demandé à Monsieur Bates de regarder dans les affaires d'équitation de Monsieur le Comte, et elles y étaient. J'espère simplement n'avoir rien oublié. Le chapeau, je le pose ici. Le gant et la cravache sont dans le hall. Gwen? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, allez, viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oh, je suis complètement ridicule. Ne perdez pas votre temps. Il ne sera pas là avant une demi-heure, alors dites-moi ce qu'il y a. C'est juste que je viens de me rendre compte que il n'y a aucune chance que ça arrive. Comment ça? Tout ce que j'ai dit. Je ne deviendrai jamais secrétaire. Je resterai toute ma vie domestique. Je partirai jamais d'ici avant l'âge de 60 ans. Allez, enfin, quelle drôle d'idée. Mais tu as vu la tête qu'ils faisaient. Ce sont eux qui ont raison. Enfin, regardez-moi. Je suis la fille d'un simple fermier. J'ai de la chance d'être femme de ménage. Je suis née sans rien et je mourrai sans rien. Ne dites pas ce genre de choses. Si vous le voulez, vous pouvez changer de vie. Ça demande parfois d'être dur avec soi-même, mais nous pouvons absolument tout changer, je vous l'assure. Monsieur Bates? Vous allez bien? Conduisez-la à l'étage. Essuyez ses larmes. Lève-toi, Gwen. Ça va aller. Monsieur Bates, que vous arrive-t-il? Rien du tout, je vais bien. Laissez-moi donc vous aider. Non, je vais parfaitement bien, merci beaucoup. Vous en êtes sûr? Vous êtes blanc comme un linge. C'est mon magnifique teint naturel. Un héritage de ma mère irlandaise. On ne mange pas le gâteau. C'est prêt, prends-le. Tu le prends, oui, encore en train de rêvasser. Attention! Pour Monsieur le Comte. William? Monsieur, si je mangeais du gâteau maintenant, il ne me resterait pas longtemps dans mon estomac. Ah, volontiers. Je compte sur vous. Vous les voir, mademoiselle? Pas encore. Oh, attendez, voici Monsieur Napier. Je commençais à désespérer de vous voir. Nous sommes sur le départ. Nous aurions dû accepter l'invitation de votre mère et faire venir nos chevaux avant. À vrai dire, mon groom n'est là que depuis 1 heure ou 2 et ma monture est aussi excitée qu'une débutante à son premier bal. Et où est Monsieur Pamuk? J'imagine que s'il fait une chute, la paix mondiale sera en péril. Ne vous inquiétez pas pour Kemal, il sait s'y prendre avec un cheval. Mais que fait-il? Des manières. Il est assez dandy.
Ça y est, je le vois maintenant. Un drôle de petit étranger qui sourit de toutes ses dents et dont les cheveux regorgent de brillantine. Je ne dirais pas tout à fait ça. Justement, le voilà. Lady Marie Crowley, je présume? Vous présumez fort bien. Désolé d'être aussi négligé. Nous avons voyagé en train depuis l'aube et nous nous sommes changés dans un hangar. Vous n'êtes pas négligé pour moi. Lynch, ne soyez pas obligé de me suivre. Mais monsieur le comte m'en a donné l'ordre. Vous perdriez votre journée. Aidez le domestique de Monsieur Napier à porter leurs affaires dans la maison. Monsieur le comte a dit que le terrain était particulièrement dangereux. Je veillerai sur mademoiselle. Nous ferons un devoir de la protéger de tout danger. Je le promets. Dans cette direction. Je vous précède. J'espère que cette journée est à la hauteur de vos attentes. Elle les dépasse à tout point de vue. Et où est Monsieur Napier? Il traverse le pont, regardez. Et vous, que décidez-vous? Vous le suivez? Ou vous sautez l'obstacle avec moi? Oh, je n'ai jamais été du genre à suivre le droit chemin. Restez près de moi, nous le sauterons ensemble. J'aimerais que nous parlions un peu plus de vous. Comment était-ce quand vous viviez à Manchester? Et que disent-ils à propos des bas-côtés? Les bas-côtés ont été ajoutés au XIVe siècle par l'évêque Richard de Warren. Ah oui, on peut l'observer là-haut, dans le traitement de la pierre. Oui. C'est merveilleux de penser à tous ces fidèles qui ont suivi l'office depuis des siècles, n'est-ce pas? Ils rêvaient et ils espéraient. Autant que nous, je suppose. Ce Jubé a-t-il été victime de Cromwell? Oui, je le pense. Quel est le niveau de Marie en équitation? Très bon, à mon avis. Pourquoi? Je me posais juste la question. Restera-t-elle à la chasse toute la journée? Vous connaissez Marie. Elle aime assister à la mise à mort. Où allons-nous maintenant? Nous ne rentrons pas déjà? Non, non, pas encore. Nous pouvons en visiter encore une au moins avant la tombée de la nuit. J'ai sous-estimé votre enthousiasme. Vous venez? C'est lui qu'on m'a attribué. Le repos du chasseur de retour au foyer. Oh, Seigneur, vous êtes dans un bel état. Papa, voici Monsieur Pamuk, mon père, Lord Grantham. Enchanté, monsieur. Avez-vous passé une bonne journée? Je n'aurais pas rêvé mieux. Voici Thomas, monsieur. Il sera à votre service. Vous rappelez-vous Monsieur Napier? Bien sûr, comment allez-vous? C'est très gentil de nous accueillir, Lady Grantham. Et voici Monsieur Pamuk. Comment allez-vous? Madame? Très bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Juste un bain, nous sommes littéralement éreintés. Vos bagages sont à l'étage, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. Ouais. Eh bien, j'espère que Marie ne vous a pas trop épuisé, monsieur Napier. Non, ne vous faites pas de soucis. Elle est charmante. Il n'a vraiment rien d'un Turc. En tout cas, il ne ressemble à aucun Anglais que je connaisse. Pas de chance. Je le trouve superbe.
Y aurait-il une crise dont je ne sois pas au courant? Non, monsieur Carson. Je ne vois pas quelle autre raison susciterait ce genre de réunion. Non, monsieur Carson. Avez-vous vu nos visiteurs? Un vrai plaisir pour ces dames. En effet, monsieur. Sont-ils bien installés? Je pense que oui. Le valet de monsieur Napier a l'air compétent. Et Thomas connaît son travail. Pourquoi ce superbe Turc n'a-t-il pas son domestique? Apparemment, son serviteur ne parle pas notre langue, alors monsieur Pamuk a préféré ne pas l'emmener. C'est sûrement très sage. J'espère que ça ne gêne pas Thomas. Vous connaissez Thomas, monsieur. Il faut toujours qu'il ronchonne. Mais il a dû se réjouir en voyant ces jeunes hommes. Bates, que se passe-t-il? Rien du tout, monsieur. Cette sangle n'est pas trop serrée? Je l'ajuste, monsieur? Bien. Je compte sur vous. Je dois être convenablement vêtu pour ce soir. Pas de souci, monsieur. J'ai un œil de lynx pour tout ce qui est inadéquat. Alors je me remets entièrement à vous. Vous avez raison, monsieur. J'adorerais visiter la Turquie. Oui, en effet. C'est un pays magnifique. C'est mon valet qui le fait d'habitude. Pourriez-vous le faire? Oui. Je suis très attiré par la culture turque. Alors j'espère que vous aurez la chance d'y goûter. Je l'espère aussi. Mais enfin, arrêtez, vous vous égarez. Je suis désolé. Ça vous apprendra à croire ce que les Anglais racontent sur les étrangers. Je devrais vous dénoncer. Je crois que vous n'avez pas bien... J'ai très bien compris. Mais je vais vous faire une offre. Tard ce soir, j'aurai peut-être besoin d'aide sur la topographie des lieux. La topographie? Oui. Je n'en suis pas encore sûr, mais je vais peut-être aller voir quelqu'un. Si c'est le cas, vous me donnerez un coup de main. Et je ne dirai rien à propos de votre conduite. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait envie de devenir une secrétaire. Elle veut juste une vie différente. Mais pourquoi? Je préférais de loin travailler comme femme de chambre dans une grande et plaisante maison plutôt que de travailler de l'aube au crépuscule dans un bureau lugubre et exigu. Vous n'êtes pas d'accord, Carson? Certainement, madame. Pourquoi en discuter? Quelle importance après tout? Il est important que les gens qui travaillent et vivent ici soient contents. Bien sûr. Nous devrions aider Gwen si c'est cela qu'elle veut. Je suis d'accord. Nous devrions sans aucun doute encourager les moins fortunés à améliorer leur situation quand ils le peuvent. Mais pas si cela va à l'encontre de leurs intérêts. Les femmes de chambre n'en sont-elles pas meilleures juges que nous? Qu'en dites-vous, monsieur Pamuk? Nos femmes de chambre devraient-elles rester en esclavage ou être expédiées dans le monde? Pourquoi vous, les Anglais, vous souciez-vous tant de la vie des gens? Si elle souhaite s'en aller et que la loi le permet, alors laissez-la partir. La loi ne devrait peut-être pas le permettre, pour le bien commun. Ne nous dites pas que vous regrettez le servage. Tout ce que je regrette, c'est un monde plus simple. Est-ce un crime? Je rêve aussi d'un monde plus simple. Tant que nous pouvons conserver nos trains et notre médecine dentaire. J'aimerais bien partager votre enthousiasme. Notre dentiste est ignoble. Alors pourquoi allez-vous le voir? Oh, il nous a tous soignés quand nous étions enfants. Vous savez comment nous sommes dans notre pays à ce sujet. Je sais, c'est ridicule. Enfin, la prochaine fois que vous avez mal, venez à Istanbul. Le voyage n'est-il pas éprouvant? Il arrive parfois qu'il faille un peu souffrir, si l'on veut obtenir satisfaction. Lady Mary s'est montrée excellente cavalière aujourd'hui. Pourquoi as-tu renvoyé Lynch? Mes champions étaient déjà à mes côtés. C'était suffisant. La chasse vous a-t-elle plu, monsieur Napier? D'après Marie, vous avez fait une course extraordinaire. On se serait cru dans un roman d'aventure. Et vous, monsieur Pamuk? Avez-vous passé une bonne journée? Ah oui, Lady Grantham. J'ai du mal à m'en rappeler de meilleurs. À votre avis? Marie a plus de prétendants ce soir que la princesse Aurore. Mais les jugera-t-elle avec discernement? Personne n'a de discernement à son âge. C'est très bien comme ça. Ce rôle nous revient. Si vous voulez bien m'excuser. Alors, êtes-vous content d'être remonté en selle? Oui, même si demain je le paierai cher. Accepteriez-vous de prendre l'air avec moi? À moins que nous ne soyons pas assez amis.
Oh, c'est sûrement possible. Ce galop m'a rappelé une journée dans le Cheshire le mois dernier. Nous descendions le versant d'une colline. Excusez-moi. Oh non, je ne dirais pas une chose pareille. J'ai bien peur qu'il nous faille réviser notre pouvoir de séduction. Quel idiot ai-je été de l'amener ici. Vous ne l'appréciez pas? Oh, si. Moi, je l'aime beaucoup. Il semble malheureusement que je ne sois pas le seul. Excusez-moi. Ces animaux sont têtus, mais comment s'en passer? J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Non, pas du tout. J'ai bien aimé. Il faudra voir d'autres églises. La prochaine fois, Mère nous accompagnera. Elle était tellement jalouse qu'elle m'a fait promettre de l'emmener. Bien sûr. Ces questions sont toujours... Ce serait très agréable. Qu'y a-t-il? Ce tableau est-il vraiment un Della Francesca? Oui, je crois bien. Le deuxième comte a rapporté plusieurs tableaux lui appartenant. Monsieur Pamuk, Laissez-moi vous voir ce soir, s'il vous plaît. je n'arrive pas à croire que ce que j'ai dit vous a fait penser. J'ignore quand nous nous reverrons. Alors acceptez. Ce soir. Monsieur Pamuk, je ne rapporterai pas vos paroles à mon père car j'aurais horreur de vous voir tomber en disgrâce. Mais pouvons-nous considérer que vous n'avez rien dit? Alors maintenant, vous voulez bien m'excuser, mais je vais rejoindre ma mère et mes sœurs. Vous devez être malade. C'est vrai. Et je suis même en proie à la folie. Allez-vous-en tout de suite, s'il vous plaît, sinon... Sinon quoi? Je vous préviens, je vais crier. Vous n'en ferez rien. Je peux aussi sonner. Qui est de service à cette heure, le garçon de chambre? Avez-vous vraiment envie qu'il trouve un homme dans votre chambre? Quelle histoire. Avez-vous la moindre idée de ce que vous demandez? Je serais perdue si seulement cette conversation venait à se savoir sans parler de... Quoi? Ne soyez pas inquiète, vous serez toujours vierge pour votre époux. Seigneur, c'est une demande en mariage. Hélas non, je crains fort que notre union déplaise à votre famille. J'ai bien peur que oui. Et à la mienne. Un peu d'imagination. Vous ne seriez pas la première. Vous avez quelque chose en commun avec mes parents. Vous me croyez beaucoup plus rebelle que je ne le suis. S'il vous plaît, allez-vous-en. Je ne suis pas celle que vous pensez. Si c'est ma faute, si je vous ai induit en erreur, j'en suis désolée, mais je ne suis pas comme ça. Vous êtes exactement ce que je pense de vous. Non, je n'ai jamais rien fait. Bien sûr que non. Je l'ai deviné au premier regard. Oh, ma chérie. Ça ne va pas être douloureux. Non. Et est-ce risqué? Aie confiance en moi. Il est mort. Je crois qu'il est mort. Non, je suis sûre qu'il est mort. Mais comment? Nous étions ensemble et il est mort. Dans votre chambre? Nous devons d'abord le ramener dans son lit. Mais comment? Il est dans l'aile des célibataires à des kilomètres de ma chambre. Pourrons-nous le transporter toutes les deux? Il pèse une tonne. J'ai à peine réussi à le bouger. Il faut au moins quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Bates? Il ne pourrait pas le soulever. William ne sait pas garder un secret. Et Thomas refuserait. Il faut que nous trouvions une solution. Alors qui d'autre a autant à perdre que vous si cet incident est dévoilé? Pas papa. S'il vous plaît, ne le dites pas à papa. Je ne pourrais pas supporter son regard. Non.
Pas monsieur le comte, non. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Une crise cardiaque, je suppose, ou une attaque cérébrale, ou... Il était vivant quand soudain il a poussé un cri et après il est mort. Mais que faisait-il ici, de toute façon? Était-il venu te violer? Très bien. Nous en reparlerons un autre jour. Pour l'heure, nous devons nous accorder sur la meilleure décision à prendre. Il n'y a qu'une seule décision à prendre. C'est trop. Je ne pourrai pas. Si vous refusez, nous nous retrouverons au cœur d'un scandale d'une telle ampleur qu'il restera dans les mémoires longtemps après notre mort à toutes les deux. Je serai totalement ruinée, maman. Ruinée, déshonorée. Je serai la risée, considérée comme une paria. Est-ce là tout ce que vous souhaitez à votre fille aînée? Est-ce là tout ce que vous souhaitez à notre famille? Nous devons le recouvrir. Vite, nos domestiques seront bientôt levés. On a le temps. Maman, désolée. Je n'arrive pas à lui fermer les yeux. Alors laisse-les et quitte cette chambre. Il était tellement beau. Madame a raison. Nous devons retourner dans nos chambres. Je crois que je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu m'as fait subir cette nuit. J'espère qu'avec le temps, je me montrerai plus clémente. Mais j'en doute. Vous ne direz rien, papa? Comme cela risquerait probablement de le tuer, en tout cas de détruire sa vie, je ne le ferai pas. Mais c'est pour lui que je garde le secret, pas pour toi. Oui, maman. Anna, je n'insulterai pas votre intelligence en vous demandant également de cacher la honte de Lady Marie. Allons-nous-en. Je suppose que vous savez ce qui s'est passé. Oui. C'est terrible. Affreux. Effroyable pour vos parents. Je ne crois pas pouvoir un jour me le faire pardonner. Ce n'était pas votre faute. C'est moi qui l'ai amené ici. Si ce n'est pas ma faute, qui est responsable? Accepteriez-vous de me montrer les jardins avant que je m'en aille? Histoire de prendre un peu l'air. Je crains que non, si vous voulez bien me pardonner. Je ferais mieux de rester ici pour aider maman. Bien sûr. Je suis terriblement navré. J'ai dit à votre père que je traiterai avec l'ambassade. Vous n'aurez plus d'autres désagréments. Merci. Il est vrai qu'il était très bel homme. Dommage que vous ne l'ayez pas mieux connu. C'était mon devoir de l'affronter, mais plus je le connaissais et plus je l'appréciais. Peut-être avez-vous constaté vous-même ses qualités. Ce qui, de toute évidence, est le cas. J'ai eu un oncle qui est parti comme ça. Juste après avoir fini son chocolat, il a fermé son livre et est tombé mort sur l'oreiller. Je ne crois pas que M. Pamuk s'intéressait tant que ça au chocolat ni aux livres.
Il avait d'autres intérêts. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'éteindre comme ça, sans aucune raison. C'est pour ça qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. On n'aurait rien à reprocher à Monsieur Pamuk dans ce domaine. Ce qui veut dire? Rien. Regarde ce que tu fais. Bon. Vous êtes occupée, Gwen? Oui, mademoiselle. J'ai vu ceci. Ça date d'hier. Tenez, regardez. On cherche une secrétaire dans une nouvelle société à Cirque. Vous voyez? Mais je ne comprends pas. Comment l'avez-vous su? Que vous vouliez vous en aller. C'est Carson qui l'a dit à mon père. Et vous n'êtes pas fâché? Pourquoi le serais-je? Je trouve ça fantastique que les gens prennent leur vie en main. En particulier les femmes. Écrivez-leur aujourd'hui et donnez mon nom en référence. Je peux vous recommander, sans préciser, le genre de travail que vous faites dans cette maison. Mademoiselle. Merci beaucoup. Lady Grantham, je suis venu vous dire au revoir. La voiture passe me prendre sous peu pour me déposer à la gare. Avez-vous dit au revoir à Marie? Oui. Aurons-nous le plaisir de vous revoir? Rien ne me ferait plus plaisir, mais j'ai bien peur d'être un peu occupé pour l'instant. Peut-être cela risque-t-il de vous contrarier, mais j'aime autant me montrer franc avec vous. Le fait est, Lady Grantham, que je ne suis pas un homme vaniteux. Je ne me considère pas comme étant quelqu'un d'intéressant. Mais je crois important que ma future épouse soit convaincue du contraire. Une femme qui me trouve ennuyée ne pourra jamais m'aimer, et je pense que le mariage doit être basé sur l'amour. Au moins au début, en tout cas. Merci pour votre confiance, Monsieur Napier. Vos convictions sont tout à votre honneur. Bonne chance. Monsieur Napier est-il bien parti? Oui, monsieur. Et s'est-on bien occupé de ce pauvre Monsieur Pamuk? Nous avons fini par faire appel aux pompes funèbres de Thorsk, Grasbys. Ils sont très bien et se déplacer un dimanche ne les gêne pas. Est-ce que tout le monde va bien à l'office? Eh bien, vous savez, c'était un bel et jeune inconnu venu de contrées lointaines et l'instant suivant, il était aussi mort qu'on peut l'être. Le choc est inévitable. Bien entendu. Et ceci, en haut comme en bas, c'est affreux pour les dames. Comme pour les femmes du personnel, j'imagine. Oui, surtout pour les plus jeunes servantes. C'est vrai. Empêcher les valets de se montrer trop grossiers avec elles. Thomas aime faire le fanfaron. Mais nous devons être attentifs à la sensibilité féminine. Elles sont plus délicates et plus fragiles que nous. Monsieur Bates, je vais être dans l'obligation d'insister. Dites-moi enfin quel est votre problème. Je croyais ne recevoir d'ordre que de Monsieur Carson. Monsieur Carson n'est pas meilleur que les autres quand on aborde les problèmes de maladie. Alors dites-moi ce qu'il y a et je verrai ce que je peux faire. Ce n'est rien, je vous assure. Je me suis tordu la jambe, celle qui est invalide, et j'ai remarché avec trop tôt. Mais ça ira dans un jour ou deux. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je demanderai au médecin de venir. La comtesse douairière. Oh, très cher. Est-ce vrai? Quelle affreuse nouvelle. Je n'arrive toujours pas à y croire. Hier soir, il avait l'air si bien. Bien sûr, c'est à un étranger que c'est arrivé, c'est typique. Ne soyez pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. Aucun Anglais ne rêverait de mourir dans une autre maison que la sienne. Surtout chez quelqu'un qu'il connaît à peine. Oh, grand-maman, même nous, nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais si, j'espère que nous contrôlons quelque chose, ne serait-ce que nous-mêmes. Eh bien non. Vous ne le voyez pas? C'est évident, nous ne contrôlons rien du tout. Edith, va dire à Marie de revenir tout de suite et de s'excuser auprès de sa grand-mère. Non, laissez-la tranquille. Elle est sous le choc, nous le sommes tous. Qu'elle se repose. Exactement ce qu'il nous faut. Ma nourrice disait toujours, rien de tel qu'un thé bien sucré quand on a les nerfs à vif. Mais pourquoi faut-il qu'il soit sucré? Je ne saurais le dire. Dis-nous ce que tu sous-entends par Monsieur Pamuk vivait chaque jour comme si c'était le dernier. Ce que ça dit. Mais comment le sais-tu? Désolé, William doit m'attendre. Chaud devant.
Je te poserai la même question tout à l'heure, alors mieux vaut que tu aies une meilleure réponse. Daisy, où as-tu caché la farine? Je n'arrive pas à la trouver. Elle est là, Madame Patmore. Alors qu'est-ce que tu attends? Apporte-la moi. Tu as la tête dans les nuages aujourd'hui. Vous croyez que nous aurions dû y aller? Voir comment ils vont? J'ai envoyé un billet, je n'aurais sans doute pas été la bienvenue. Pourquoi? J'ai cru voir que Marie était sous son charme hier soir, vous avez vu? Ça a dû être effroyable pour chacun d'eux. Mais c'est comme ça. En plein cœur de la vie, la mort est omniprésente. Je suppose que Monsieur Napier va devoir tout arranger. Je suppose que oui. Nous avons tous trouvé ce jeune homme charmant. Oui, tout à fait charmant. Aurons-nous le plaisir de le revoir souvent? Je ne le pense pas, non. Parce que nous espérions fort que Lady Mary puisse être éprise de lui. Il semble que non. Ce n'est pas grave. Comme dit si bien le proverbe, un de perdu, 10 de retrouvé. Vous cherchez quelque chose? Lady Mary? Je voulais juste m'assurer que la chambre avait été remise en ordre après le départ de tout le monde. La vie se montre parfois terriblement injuste, non? Ça ne fait aucun doute. Un jour, la vie vous paraît idyllique et l'instant suivant, tout est réduit en cendres. Puis-je vous poser une question, Carson? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était en train de s'échapper et qu'il n'y avait rien à faire pour l'en empêcher? Je pense que c'est une chose que tout le monde ressent un jour ou l'autre. Ce qu'il y a de plus étrange, voyez-vous, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que je comprends enfin ce qu'être heureuse veut dire. Seulement je sais que je ne le serai jamais. Oh, ne dites pas cela, mademoiselle. Écoutez, ne hissez pas déjà le drapeau blanc, pas encore. Vous pouvez toujours être la maîtresse de Downton. Lady Grantham mère n'a pas abandonné la bataille, loin de là. Oh, ça... Ce n'était même pas ce genre de choses que je pensais. Et si je puis me permettre, mademoiselle, vous êtes encore très jeune. Vraiment? Je n'en ai pas l'impression. Nous sommes tous avec vous, mademoiselle. Le personnel, tout le monde est à vos côtés. Merci beaucoup, Carson. Vous avez toujours été très gentil avec moi. Toujours. Depuis ma plus tendre enfance. Pourquoi? Même un majordome a ses préférés, mademoiselle. C'est vrai? J'en suis contente. Lady Mary? Oh, mademoiselle, j'ai pensé... Carson et moi, nous nous assurions que tout est impeccable et parfaitement en ordre. Et c'est le cas. Bonne nuit, Carson. Bonne nuit, mademoiselle. De tous les hommes sur cette terre, il paraissait le plus en forme. Le docteur Clarkson a dit que c'était une crise cardiaque. Vous avez vu les signes? Je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'examiner ce monsieur. Ne croyez-vous pas qu'il y a quelque chose d'inquiétant là-dessous? Les journaux nous mettent tous les jours en garde contre les espions allemands. Ils jugeaient sa présence indispensable pour la paix en Albanie. J'en doute, monsieur. Quiconque voudrait empoisonner la nourriture devrait affronter Madame Patmore. Mince, alors ce n'est pas faux. Sauf bien sûr si elle-même est une espionne. J'aimerais que vous me disiez ce qui ne va pas. Vous n'aurez aucun problème, je veux juste vous aider. Je le sais, monsieur le comte, et je vous en suis sincèrement reconnaissant, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Bonjour, Madame Hughes. Bonjour, monsieur. Je me demande si vous...
Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer ce qui vous arrive ces derniers temps? Je vais parfaitement bien, Madame Hughes. Un peu courbatue, c'est tout. Alors, autant que vous le sachiez, je ne m'en irai pas tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Vous avez le cœur bien accroché, j'espère. Oh Dieu. Lady Marie? Bonjour. Avions-nous rendez-vous? Non, mais je voulais vous voir. Je vous ai cherché hier à l'église. Je n'ai pas eu la force d'y aller. Aucun de nous, d'ailleurs. Cela a dû vous faire un terrible choc. Oui, Il avait l'air d'un gentil garçon. il l'était. Un très gentil garçon. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous ne pouvez rien. Mais merci. Très bien. Alors allons-y. Ah oui, autre chose. Si vous disiez quelques mots pour l'occasion. Lesquels? Mon débarras? Oui, cela est votre promesse. Très bien. Je promets de ne plus jamais tenter de me soigner tout seul. Je vivrai une vie heureuse et ça ne me dérangera pas d'être la cible des colibets. Nous portons tous des cicatrices, Monsieur Bates, visibles ou invisibles. Vous n'êtes pas différent de nous, souvenez-vous bien de ça. J'essaierai. J'en fais la promesse. Et bon débarras! Il ne fait donc aucun doute qu'il est entré. Je l'ai vu franchir la porte. Mais tu ne sais pas s'il est retourné dans sa chambre. Si, je le sais, puisque c'est moi qui l'y ai retrouvé le lendemain. Ce que je veux dire, c'est que tu ignores s'il y est retourné par ses propres moyens. Bien sûr, mais dans ce cas, comment a-t-il fait? C'est justement là la question clé. Je ne veux pas avoir d'ennui à ce sujet. Sois tranquille, tu ne risques rien. Ton secret est bien gardé.